On est énormément à se déplacer chez les personnes, à faire des rencontres dans le milieu pour vraiment voir comment les choses fonctionnent. C'est quelque chose c'est peut-être un peu cliché encore là, mais qui est noble de faire ça. Je veux dire, aider les enfants, aider les parents. Puis en même temps, on touche à toutes sortes de problématiques. Je parlais tantôt, autant qu'on peut travailler en toxicomanie, qu'on peut travailler au niveau de la santé mentale, au niveau des habiletés parentales. On travaille avec les enfants, on travaille avec les ados, on travaille avec les parents. Il y a comme tellement de facettes qu'on peut travailler. Que je pense qu'on peut pas vraiment faire le tour de ce métier-là. Puis, tu sais, en tant que parent, j'étais tout le temps un peu réticente à ça, mais effectivement, pour le deuxième enfant... On vit dans un monde où on peut être confronté à des situations excessivement prenantes au niveau émotif. On est constamment dans une relation d'aide. Ça prend une bonne capacité d'adaptation. En bout de ligne, il faut quand même faire preuve d'ouverture. Il y a tellement de réalités différentes. J'ai besoin de le faire exprimer parce que s'il ne s'exprime pas, il va vouloir varger ou cogner ou détruire quelque chose. Tout à fait, oui, c'est important qu'il puisse l'exprimer. Qu'on se met dans les souliers de ces personnes-là, on comprend mieux le processus, ou on comprend mieux d'où viennent justement ces interventions-là qui sont peut-être pas toujours ajustées avec les enfants, cette rigidité-là avec les enfants des fois, ou ces réactions-là qui sont pas toujours appropriées. Ça nous amène à mieux les comprendre, puis en bout de ligne, si on les comprend mieux, on peut mieux les aider aussi, là. Moi, ce que je trouve vraiment satisfaisant, c'est ça, c'est de pouvoir être avec les personnes, de pouvoir justement faire le constat. Écoutez, on a travaillé ensemble, on y est parvenu, on en arrive au point où on n'a plus besoin d'être dans votre vie. Je pense qu'on est vraiment privilégié d'avoir été associé à la mission universitaire. On peut être libéré justement éventuellement pour faire de la recherche de ce côté-là. C'est super intéressant, super enrichissant aussi. C'est super important quand tu vas rendre ton témoignage devant le tribunal de faire ressortir les deux côtés, les forces puis les défis des parents. On a accès à un service de mentorat qui nous accompagne dans le fond dans les 2 premières années de travail et par la suite aussi. Là. Mais dans les 2 premières années, on a vraiment des rencontres très fixes avec eux. Puis c'est dans le fond un accompagnement avec un mentor qui nous aide justement à passer à travers les différentes épreuves qu'on rencontre dans les 2 premières années de travail. Ça, personnellement, moi, j'ai trouvé que c'était super. Il se développe, dans le fond, une relation hyper importante dans notre travail parce que c'est souvent la première personne à qui on peut se référer. Jamais j'ai pris une décision majeure sans avoir l'impression que mon chef était derrière moi puis l'avait justement était d'accord avec ça. Fait que quand vient le temps de prendre la décision, c'est rassurant parce qu'on n'a pas l'impression qu'on est dans le vide. Dans l'ordonnance, on avait quoi comme motif? On avait des mauvais traitements psychologiques, l'exposition à la violence conjugale. Mais on avait-tu d'autres éléments? Oui, ça peut être épuisant par moments. Ça, faut que je le reconnaisse, mais en bout de ligne, il reste que le travail que je fais, je l'aime. Il y a une raison claire pour laquelle je fais ça. Puis pour moi, là, sans hésitation, j'ai l'impression d'apporter, c'est un peu cliché, là, mais d'apporter un peu d'aide à ces personnes-là qui en ont besoin.